Ronaldo a marqué un doublé et s'est hissé à la première place des meilleurs buteurs de Saudi Pro League, en plus de permettre à Al Nasser de s'imposer sur le score de 3-1 à l'extérieur contre El Khalij et ainsi mettre un peu de pression sur les deux leaders du championnat d'Arabie Saoudite. C'est d'abord CR7 peu après l'heure de jeu qui a débloqué la situation tendue et s'en est suivi un déluge de buts avec un scénario passionnant loin de la première mi-temps très ennuyante. D'abord commençons par faire un point rapide sur la situation du club et de CR7 et ensuite on revient au débrief. Au niveau de la Saudi Pro League, Al Nasser revient à 8 points de retard sur les deux premières places et reprend la troisième place du classement temporairement. Pour le moment, les concurrents sont plutôt Al Qadisiyah, Al Ahli et El Shabab pour une place au podium et une qualification en Ligue des Champions plutôt que les deux premiers que sont Al Hilal et Al Ittihad. Mais pour le moment, la moitié du championnat n'a même pas encore été jouée, donc il est encore permis de rêver du titre même si ça paraît impossible. Quant à CR7 en particulier, il aura été l'auteur de 2 buts dans ce match lui permettant de reprendre sa place naturelle de meilleur buteur du championnat. Il aurait pu marquer même un triplé s'il n'avait pas manqué une frappe facile dans la surface. Mais le football est justement un jeu d'erreur et il est passionnant parce que des joueurs comme le GOAT marquent des occasions difficiles et peuvent rater des occasions faciles, mais attention, ça n'arrive qu'une seule fois. En tout cas, c'était ses 918 et 919e buts en carrière. Pour le moment, l'aventure en 1000 buts se passe merveilleusement bien et c'était aussi déjà le 3e but en 2025 en seulement 3 matchs joués. Par rapport à Al Nasser, il a déjà dépassé avec le club la 100e contribution à un but en marquant ou en faisant une passe décisive et ce en seulement 92 matchs. Bref, on pourrait continuer longtemps avec les stats, c'est tout simplement monstrueux. Désormais, pour revenir au match, malgré le carton rouge au bout d'une demi-heure de jeu, on s'est largement ennuyé en première mi-temps. Ronaldo n'a eu qu'un coup franc bien placé et une tête qu'il a bien joué mais que le défenseur a sauvé. Et sinon, à part ça, c'était le néant. Globalement, ce Al Nasser souffre énormément contre les blocs bas. Angelo, en tant que titulaire, a fait moins mal que lorsqu'il était rentré en match précédent. Sadio Mané a joué comme un deuxième attaquant et non pas un ailier et donc le côté gauche a été complètement déserté. Enfin bref, pour faire du jeu, cette équipe a énormément de mal. Mais heureusement, grâce à la supériorité numérique, l'équipe d'Al Nasser a été en mesure de multiplier les centres, sauf que ça n'a pas été suffisant. En deuxième mi-temps, c'était reparti dans une domination stérile, mais avec plus d'intensité et de combinaison de la part d'Al Nasser. Ça a enfin fini par payer grâce à ce merveilleux but de CR7 à l'entrée de la surface. Dans un premier temps, il est surpris par la remise d'Otavio, mais il envoie une frappe parfaitement placée, petit filet. À ce moment-là, ce but était une forme de libération. Et pour ceux qui vont parler de Tapin pour son deuxième but qui clôt le match, c'est pas comme si Ronaldo n'avait pas marqué ce but magnifique juste avant, donc on va éviter de donner l'heure aux haters en cherchant à leur répondre. Le scénario s'est beaucoup emballé à partir de l'égalisation qui a fait très peur parce qu'on se disait qu'on allait replonger dans cette domination stérile qui aura duré plus d'une heure sans marquer. Mais finalement, Sultan marque un joli but avec une frappe bien croisée, petit filet. La passe de Brozovic est bien sentie, mais c'est surtout un peu de chance parce que Sultan est couvert, sinon ça doit être un hors-jeu. Heureusement qu'il y a ce but là, sinon c'est Ronaldo qui aurait été en partie fautif de cette contre-performance à cause de son raté facile à 1-0 qui aurait pu mettre à l'abri les siens. Il a complètement manqué une frappe facile dans la surface, mais c'est des choses qui arrivent, lui-même a été choqué. Désormais, cette action lui est complètement pardonnée et oubliée grâce au résultat final. Et enfin, on doit parler du but du doublé parce que ça répond à tous ceux qui disent que Ronaldo est un égoïste. Évidemment, le but était très facile à mettre, même s'il faut souligner l'effort à bientôt 40 ans de suivre les actions et de donner une option en plus aux coéquipiers pour assurer le but. Personnellement, j'ai envie de souligner le fait qu'il pointe sur le passeur avec ardeur qui montre qu'il sait être reconnaissant envers ceux qui le font marquer. C'est des délires de haters sur les réseaux sociaux qui essayent de le faire passer pour un égoïste. En tout cas, le sourire sur son visage pour les 2 buts montre à quel point il était important pour Al Nasser de gagner ce match. Désormais, le moindre point perdu sera fatal, non seulement pour le titre, mais aussi pour la bataille à la place qualificative en Ligue des Champions. Pour parler un peu des autres joueurs, je suis un peu déçu par Angelo dont on attendait plus d'impact et de justesse dans les derniers gestes, et aussi très déçu par Sadio Mané qui a forcé les frappes par moment. Brozovic, lui, a relevé la tête après la performance cataclysmique de sa part au dernier match, et Otavio est toujours capable de magie, mais il doit le faire plus souvent. De toute façon, l'équipe au global doit élever son niveau de jeu. À ce rythme-là, c'est facile pour tout le monde de les empêcher de marquer avec des blocs bas. Il faut aussi que le gardien soit un sauveur dans les moments compliqués. Et CR7 aussi, en tant que leader, aurait dû marquer ce but facile pour éviter de s'embarquer dans une situation très difficile potentiellement. Bref, chacun doit encore s'améliorer dans cette équipe individuellement et collectivement et même sur le banc et notamment le coach. C'est surtout en Ligue des Champions asiatique que le droit à l'erreur n'existera plus puisque c'est le seul trophée qui reste accessible cette saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.